Donc, le thème d'aujourd'hui concerne les répétitions, donc à la fois au niveau des pièces, au niveau des assemblages. Donc, on va refaire un petit tour sur tout ça. Hop, tac, 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 tac. Hop. Ok. Donc, les répétitions. Donc, on va commencer. Donc, je me représente, hein, Guillaume Le Petit, consultant Solidor Savenao. On va commencer donc par le sommaire. Donc, première chose, on verra une introduction. On verra ensuite tout ce qui est répétition au niveau des pièces. On poursuivra par tout ce qui est répétition au niveau de l'assemblage et on finira par une phase de questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les inscrire dans le chat et je reviendrai dessus en fait dès qu'on sera à la partie questions. Donc première chose d'introduction, qu'est-ce qu'on peut répéter? On va pouvoir répéter des entités d'esquisse, donc c'est ce que vous pouvez voir ici sur la droite. On va pouvoir répéter des faces, donc ça c'est plutôt au niveau des répétitions dans les fichiers pièces, des fonctions, des volumes. Donc des volumes, c'est dès que vous avez une pièce avec plusieurs volumes, on va pouvoir répéter un volume par rapport au volume initial. Des composants, donc ça c'est plus au niveau des assemblages. Et enfin des notes, c'est plus au niveau des mises en plan, donc c'est ce que vous pouvez voir ici sur la droite. Voilà, en bas les deux images en fait, on a une image où on a une plaque verte avec des vis ainsi que des écrous. Donc là l'idée c'est dans l'assemblage, de répéter la vis et l'écrou en s'appuyant sur une fonction qui est dans la pièce de base. Et ici à droite, vous avez une répétition en fait de fonctions au niveau d'une pièce. Ok. Ensuite, de quelle façon peut-on répéter? On peut s'appuyer sur une ligne. C'est le cas par exemple de la répétition linéaire. Autour d'un axe, donc là c'est plus pour les répétitions circulaires. Par des points, donc ça on verra ça sur un exemple, ça sera la répétition pilotée par une esquisse. Le long d'une courbe, ça sera plus pour la répétition pilotée par une courbe. Ok, excusez-moi. En délimitant une zone, donc là c'est la répétition par zone, toujours disponible à partir d'un fichier pièce, et à l'aide d'un plan ou d'une face, ça c'est plus pour tout ce qui est symétrie. Donc à la fois symétrie de composants dans l'assemblage et symétrie de fonctions dans un fichier pièce. Donc ici en bas, je vous ai mis la barre d'outils concernant les répétitions dans une pièce. Donc on retrouve un peu ce que je viens d'énumérer. Ok. Donc première partie, on va parler de la répétition dans un fichier pièce. Donc je vais commencer par vous présenter plusieurs exemples. Donc pour commencer, on aura un exemple sur la répétition pilotée par une esquisse. On poursuivra par une répétition pilotée par une courbe, où là il y aura deux exemples. Une répétition pilotée par un tableau. La répétition de code variable qui est une nouveauté 2013. Et la représentation de répétition de perçage qui permet en fait d'avoir juste un affichage de trous entre guillemets qui sont répétés mais sans avoir vraiment derrière une fonction. Ok, excusez-moi. Ok, merveilleux. Ok, excusez-moi. Putain. Hop, ok. Décidément. Ok, donc, je reviens, voilà. Donc pour ces exemples-là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc on va commencer par la répétition dans une esquisse. Donc ce que j'ai fait ici sur le fichier, j'ai dessiné une plaque via une extrusion, j'ai fait ici une forme, donc un enlèvement de matière, j'y ajoute un congé, et en vert ici vous pouvez voir une esquisse dans laquelle j'ai été placer des points. Donc soit sur une ligne de construction comme on le voit là, soit des pleins placés arbitrairement. Et donc l'idée c'est de répéter cette forme via les différents points. Donc pour ça ce que vous devez faire c'est ici venir dans fonction, je choisis ici en dessous de répétition linéaire la répétition pilotée par une esquisse. Et ici à gauche dans le menu, première chose à faire, c'est de lui indiquer l'esquisse qu'on veut utiliser. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens dans cette case, je clique sur un des points de l'esquisse, vous voyez, elle passe tout en orange. Hop. Ensuite, je vais lui indiquer est-ce que je veux répéter une fonction, une face ou un corps. Donc ça, on va venir après. Pour l'instant, on va rester dans le cas des fonctions. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner en fait, par exemple la face ici,
qui correspond en fait à la fonction congé. Donc on voit ici qu'il a été cherché congé. Et ensuite la face ici qui correspond à l'enlèvement de matière. Et on peut voir en jaune ici que on a bien une répétition par points qui sont présents dans l'esquisse. À partir de là, pour l'instant, il a pris en fait le centre de gravité de cette forme. Donc c'est pour ça qu'on est placé ici au centre. Mais vous avez ici une option sur le côté qui s'appelle point de référence. Donc si je choisis point sélectionné, je vais pouvoir ici indiquer un point sur la forme de base, qui ça le point en fait qui correspondra après au point de passage de mon esquisse. Donc là, si j'indique par exemple ce point qui est ici, hop, chaque répétition du coup est positionnée par rapport à ce point, selon les points qui sont dans mon esquisse. Voilà pour ça. Donc bien sûr, à partir de là, si je valide, on va obtenir le résultat suivant. Ok, on voit ici que la couleur rouge n'a pas été répercutée. Si je réédite ma fonction, il suffit dans ce cas-là de cocher dans les options ici, propager les propriétés visuelles. Et dans ce cas-là, la couleur de la fonction de base est bien répercutée. Donc attention à cette petite option qui a son importance. Je vais ensuite maintenant passer à la répétition pilotée par une courbe. Donc un premier exemple sur cette pièce-là. Donc ici, j'ai fait un trou fraisé, j'ai dessiné une esquisse avec une ellipse. Et l'idée, c'est de répéter ce trou fraisé le long de l'ellipse. Donc pour ça, vous devez utiliser en fait la répétition pilotée par une courbe. Donc je viens toujours au même endroit, dans la barre d'outils fonction, en dessous de répétition, et je prends ici répétition pilotée par une courbe. Dans ce menu ici à gauche, première case, vous devez cliquer sur votre esquisse. Donc si l'esquisse est en un seul morceau, comme c'est le cas ici, je peux cliquer directement dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher ici dans l'arbre votre esquisse directement. Et là, au moins, on est sûr qu'il prenne vraiment toute l'esquisse. Ensuite, avant de faire tout ce qui est réglage, je viens dans fonction répéter et je lui indique ici, via un simple clic, quelle est la fonction que je veux qu'il répète. Donc là, on peut déjà voir qu'il répète le long de la courbe ma fonction. Mais ici, après, je vais avoir quelques réglages. Donc dans le menu ici, j'ai de quoi régler la valeur. Donc ici, je vais mettre par exemple un certain nombre, donc mettons 10. Ensuite, je peux régler l'espacement. Donc je peux dire, entre chaque élément, je veux qu'il y ait 30 mm. Donc là, il va répartir. Donc ça, c'est la première solution. Et une autre solution consiste à dire espacement constant. Et dans ce cas-là, quand je coche cette case, il va mettre 10 répétitions, mais c'est plus moi qui vais gérer l'espacement entre chaque. C'est du coup SolidWorks qui va le calculer automatiquement. Si je viens augmenter ici maintenant le nombre de répétitions, SolidWorks recalcule à chaque fois l'espacement de façon à couvrir l'ensemble de la courbe en fait. Ces options-là ici qui sont là, je vais vous les montrer par la suite sur un autre exemple. Voilà en tout cas pour cette fonction. Donc là, je vais pouvoir valider et j'obtiens bien ma répétition. Deuxième exemple, au niveau de la répétition pilotée par une courbe. Hop, j'ai ici cette forme. Donc j'ai dessiné ici avec une esquisse une courbe. J'ai dessiné ici un ajout de matière, ça aurait pu être un enlèvement de matière en fait. Et l'idée, c'est de le répéter le long de la courbe. Donc je reprends le même outil, répétition pilotée par une courbe. Je sélectionne dans la première case mon esquisse, qui est dans l'arbre encore une fois. Donc là, c'est important de prendre bien dans l'arbre parce que sinon il aurait pris que ce segment-là. Je lui indique la fonction répétée qui est celle-ci. Ici, attention, vous avez la direction, en fait, le sens de parcours de la courbe. Étant donné que là, il est au début, il n'y a plus de courbe après. Il va falloir que j'inverse le sens ici. Donc, dès lors que je vais cliquer sur cette flèche, hop, j'ai bien ma répétition qui se crée. On va maintenant avoir plusieurs options possibles. Soit ici, on a en fait la courbe qui a été décalée et la répétition s'effectue. Ou bien ici, on met pas courbe décalée, mais courbe transformée. Et dans ce cas-là, en fait, SolidWorks va prendre la courbe, la remettre en fait au point de départ sur la fonction d'origine, et ensuite il suit la courbe après avoir déplacé la courbe. Voilà pour ça. Autre option possible, vous avez ici le type d'alignement. Donc là, on voit que la forme se réoriente à chaque fois que la courbe change d'orientation, c'est-à-dire qu'on reste toujours tangent en fait. Si je me mets ici en aligné avec la fonction d'origine, du coup, on voit que la forme en fait reste toujours parallèle, si on peut dire, ou alignée en tout cas, avec la fonction de base. Autre petite option, vous avez ici une case direction 2. Si je coche cette case, je vais pouvoir indiquer en fait une autre direction. Donc par exemple, je vais prendre cette ligne qui est ici en haut. Et donc SolidWorks va pouvoir, attention encore une fois à la petite flèche grise, SolidWorks va pouvoir répéter ce qui a été fait avec la courbe, mais selon cette direction-là. Donc là, une fois que j'ai choisi mon arête, je peux lui indiquer ici que je veux plusieurs répétitions.
et je peux ensuite régler mon espacement. Vous retrouvez la case espacement constant qui permet d'utiliser toute la longueur de cette courbe éventuellement. Donc vous pouvez très bien avoir deux courbes et utiliser ces deux courbes là pour faire votre répétition. Ok, donc là si je mets, mettons, hop, 100, on voit que voilà, il répète tous les 100. Si je mets par exemple 130, hop, il va répéter tous les 130. Attention, dès lors qu'il y a une forme qui sort, ah, bah non, là ça le fait. Alors, si je mets, hop, dès lors qu'une forme, enfin une répétition sort entièrement, en fait, Solidorus du coup ne la fait plus. Ok, voilà pour ça. On peut aussi dire répétition de la fonction d'origine uniquement, comme pour une répétition linéaire. Si je coche ça, en fait, on voit qu'il reprend bien que la forme initiale pour la direction 2. Voilà dans l'idée le principe. On retrouve bien sûr occurrence à omettre. Là, l'idée, c'est quand vous venez là-dedans, vous pouvez dire, bah voilà, par exemple, cette répétition-là, j'en veux pas, mais ça, c'est le même outil qui existe dans la répétition linéaire et circulaire. Voilà. Donc si je valide, voilà ce que j'obtiens bien ma répétition. Ok. Autre exemple, on va regarder maintenant la répétition pilotée par un tableau. Donc si je sélectionne ici cette pièce, hop, je vais pouvoir, donc ici j'ai ma forme, une extrusion. J'ai ici créé un système de coordonnées parce que SolidWorks, enfin cette fonction-là, on aura besoin. Pour créer un système de coordonnées, ça se passe ici dans fonction, géométrie de référence, et vous avez système de coordonnées. L'idée, vous sélectionnez ici des axes et un point éventuellement, et votre système de coordonnées sera créé. Une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir passer dans la fonction ici, répétition pilotée par un tableau. L'idée à partir de là, c'est d'indiquer déjà qu'est-ce qu'on veut répéter. Donc fonction à copier, je vais sélectionner mon extrusion. Système de coordonnées, je vais lui indiquer ce système de coordonnées. Et ensuite, on a encore une fois point sélectionné ou centre de gravité. Donc là, il prend le centre de gravité de la forme que j'ai créée comme étant comme coordonnée en fait. Donc là, c'est ce qu'on voit, il a récupéré les coordonnées de ma forme actuelle par rapport à mon système de coordonnées. Mais je pourrais très bien lui dire, non, en fait, je veux un point particulier. Et par exemple, je peux lui dire, c'est ce point-là que je veux positionner. Dans ce cas-là, les coordonnées ici ont été mises à jour. À partir de là, soit vous remplissez le tableau ici à la main, soit on peut venir faire ici parcourir. Et là, par exemple, je peux aller chercher soit un tableau en fait qui s'appelle ici pattern table, ou bien si j'abaisse, je peux prendre un fichier texte. Dans ce cas-là, moi j'ai créé en fait un tableau, vous voyez, où c'est juste des valeurs qui sont en fait tabulées, donc ligne par ligne pour chaque répétition. Je fais un C ouvrir, et là en fait directement il me récupère mon tableau ici, on voit bien en jaune mes répétitions qui sont placées selon le système de coordonnées. Si un jour vous tapez vous-même ici le tableau, si vous le remplissez vous-même, vous pourrez faire ici enregistrer sous de façon à la prochaine fois, par exemple si c'est quelque chose de répétitif sur une autre pièce, vous pourrez venir récupérer un tableau qui sera déjà existant, au cas où vous ayez quelque chose qui se répète. Voilà le principe. On retrouve un peu les mêmes options que d'habitude pour le coup. Donc je valide et j'obtiens bien ici mes répétitions. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est répétition de code variable. Donc pour ça, j'ai aussi un petit fichier. Non, pardon, c'est pas ça. Hop, c'est celle-ci. Donc ici, on a fait en fait une rainure avec un congé. On l'a déjà répété avec une fonction répétition linéaire. Et l'idée, c'est que quand j'édite cette fonction, je peux maintenant, depuis 2013, cocher la case ici, occurrence à varier. Si je coche cette case, l'idée, ça va être, donc on voit que les cotes réapparaissent, l'idée, ça va être d'indiquer une cote. Donc par exemple, je peux sélectionner, donc là, si je sélectionne aucune cote, je peux juste gérer l'espacement. Par exemple, ici, j'ai 10, après je veux 15, après je veux 20, après 25, donc je veux en fait avoir un espacement qui se fasse régulièrement, qui augmente régulièrement. Donc là, si je mets par exemple un espacement de 5, automatiquement, ici, si j'avais 10, j'aurais 15 ici, 20 ici, 25 ici, etc., etc. Donc ça fait quelque chose de qui va varier du coup. Ok. Ensuite, si je le souhaite, je peux aussi rajouter là-dedans une cote. Donc par exemple, si je prends la cote ici de 8, je vais pouvoir dire, bah voilà, cette cote-là, je veux que pour chaque répétition, elle augmente par exemple de, hop là, on va dire de 10. Hop.
Tac, tac, tac. Donc de mémoire, ça se voit pas forcément. Voilà. Si vous cochez bien ici aperçu intégral, vous allez pouvoir bien sûr voir que la forme augmente de 10 mm à chaque fois. Donc voilà l'idée. Bien sûr, ça marche aussi pour tout ce qui est corps ainsi que face. Voilà l'idée. Ok. Donc ensuite, on retrouve ici bien sûr les valeurs qu'on a mis en place. Et vous avez à chaque fois, si vous cliquez sur un des points ici, vous allez pouvoir aller par exemple sur soit ignorer l'occurrence, soit modifier l'occurrence. Et là, vous allez pouvoir localement changer en fait les différentes valeurs. Donc il y a le mode un peu automatique ici sur la gauche, où on règle des incréments et ça se fait automatiquement. Mais on peut venir sur chaque répétition et régler vraiment une valeur. Donc ici par exemple, je peux cliquer sur celle-ci, modifier l'occurrence et je vais pouvoir dire par exemple au niveau de la cote qu'on a choisie, la 8 mm, je vais dire bah, en fait ici j'aurais qu'elle fasse par exemple 40. Hop, et donc celle-là fait 40, malgré tout les autres n'ont pas été impactés. Je vais pouvoir dire par exemple, hop, 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 je vais pouvoir ici pareil modifier l'occurrence et dire bah la cote je veux qu'elle fasse, admettons 10. Je vais pouvoir aussi dire bah l'espacement je veux qu'il soit par exemple à 120. Donc là on va vraiment pouvoir personnaliser en fait à souhait ces répétitions. Donc c'est avec la case occurrence à varier. Voilà pour le coup, je valide et j'obtiens bien ce que je veux. Donc c'est c'est une bonne nouveauté, je pense en 2013. N'hésitez pas à l'utiliser. Si je prends une répétition circulaire, on retrouve aussi cette case. Et si en symétrie, non, logiquement non. Courbe, je crois pas non plus. Donc il me semble de mémoire que c'est que pour tout ce qui est linéaire et circulaire. Ouais. Ok. Voilà pour ça. Ensuite, on a la représentation de répétition de perçage. Donc là, l'idée, c'est que cette fonction-là va marcher vraiment va être utile que dans certains cas. Euh, donc ça va juste rajouter une apparence en fait, mais physiquement sur la pièce, on n'aura pas réellement l'enlèvement de matière qui sera fait. Par exemple, si on parle d'un trou. Et au niveau de la mise en plan, on pourra pas forcément mettre de cote, forcément, vu que c'est pas quelque chose de palpable. On pourra pas mettre de cote entre les différents trous. Donc c'est vraiment juste pour l'affichage. Ça peut servir par exemple dans un cas où vous avez une tôle avec plein de trous. Vous pouvez créer une configuration, vous allez juste mettre cette apparence dessus, et du coup c'est cette configuration-là qu'on peut utiliser dans un assemblage. Mais par contre au niveau du plan, on utilisera plutôt la configuration de base avec la répétition vraiment réelle. Donc je vous fais un petit exemple de savoir où que ça se trouve et comment ça se fait. Donc je vais dessiner une plaque. Hop, on va y mettre quelques cotes, donc 500 par exemple, et 300. Je vais ensuite faire une extrusion donc sur par exemple 2 mm. Je valide, et l'idée après bah, c'est de mettre justement cette fameuse apparence. Donc je vais venir ici à droite dans tout ce qui s'appelle donc dans l'onglet apparence, scène, etc. Je viens dans apparence et tout en bas dans divers. Hop, si on fait le petit plus, vous avez tac tac tac, non c'est pas là. Apparence Real View. Et donc là vous avez représentation de répétition de perçage. Si je prends ça, que je le glisse, ici je vais lui indiquer en fait la face sur laquelle je veux avoir cette apparence. Je peux choisir un certain schéma, donc soit en mode imbriqué, soit en mode carré. Donc si je mets un briquet par exemple, je vais pouvoir régler l'espacement entre chaque élément, on va dire 15. Je vais pouvoir tac 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 tac. Je vais pouvoir lui donner ici un certain angle. L'arête pour s'orienter en fait, c'est l'arête qui est en bas par défaut, on le voit ici. Et après ici, étant donné que j'ai pas de fonction existante, je vais pouvoir choisir en fait une découpe prédéfinie. Donc par exemple ici, je mets un perçage, diamètre 8. Et par contre, il faudra que j'indique le point, donc je vais indiquer ici l'origine plutôt pour le point. Alors s'il veut pas par contre, c'est plus embêtant. Alors excusez-moi. Hop, je vais juste faire une esquisse où je vais placer un point. Hop, ça devrait aller mieux. Hop. Alors,
Ok, j'ai oublié de mettre la zone, excusez-moi. Ok, là ça va mieux, donc voilà. Voilà pour ça, je vais pouvoir du coup maintenant valider. Et donc là, on voit rien apparaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une apparence RealView. Donc vous devez activer les graphiques RealView pour voir ce que ça donne. Excusez-moi. Hop, une fois que j'ai mis ça, on voit bien ici les trous. Donc c'est vraiment une apparence, d'accord. Si on zoome, on peut vraiment se rendre compte qu'il n'y a rien en termes de volume, on n'a rien de spécial. Hein. On le voit ici dans le coin, par exemple. Mais c'est juste pour avoir l'apparence que la tôle est bien perforée comme on le souhaite. Néanmoins, garder en fait des performances qui soient optimales. Voilà pour ça. Ok. Si on refait l'exemple, hop. Alors, tac. Je vais quitter l'esquisse. Ok, bon. Ok, bon. Tac. Ok, bon, soit. Je vais refaire juste un exemple. Qu'est-ce qui me manque? Normalement, j'ai tout fait. Bon, ok. On va là-dessus. Je vais me remettre avec le diapo. Un peu là. Désolé. Ok. Donc voilà pour ces différents exemples. On va maintenant passer à une autre partie en fait où j'ai fait un petit comparatif en termes de temps de reconstruction. Donc selon le type de répétition que vous allez choisir au niveau d'une pièce, le résultat peut être le même malgré tout. Ça peut être plus ou moins lourd en termes de performance. Donc j'ai fait en fait un fichier dans lequel j'ai créé 5 configurations. La première, c'est une répétition dans une esquisse. Excusez-moi. La deuxième, c'est une répétition linéaire en sélectionnant les faces. Troisième, répétition linéaire avec une fonction. Quatrième, répétition linéaire toujours, mais on sélectionne un volume, un corps, autrement dit. Et la cinquième, c'est une répétition linéaire de fonction, mais on a coché l'option répétition de géométrie. Donc je vais déjà vous présenter le fichier. Tac, donc c'est ce fichier-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une plaque de base. J'ai créé cette petite forme là en L via une extrusion qui va jusqu'à la surface que vous pouvez voir en vert. Et donc on voit bien que la configuration 1, on a ce résultat-là. La configuration 2, j'ai ce résultat-là. La 3, j'ai celui-ci. La 4, j'ai celui-ci. Donc il n'y a aucun changement, d'accord? Le résultat est vraiment le même. Néanmoins, selon le type de configuration, on a utilisé des options différentes au niveau des fonctions et on a utilisé dans certains cas plus de fonctions que dans le cas initial. Donc de là, à chaque fois, j'ai été dans évaluer statistique pour voir combien de temps mettait la pièce à se reconstruire. Et j'en ai extrait le tableau qu'on verra tout à l'heure. Dans le cas de la première fonction, première configuration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma plaque de base, bien sûr, ma surface. Et là, ici, en fait, j'ai fait une esquisse dans laquelle j'ai répété directement dans l'esquisse la forme. Donc ça, c'est grâce à l'outil ici, esquisse. Et on a ici répétition linéaire et circulaire d'esquisse. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc j'ai fait mon extrusion jusqu'à la surface et j'ai obtenu ce résultat-là. Pour la deuxième configuration, hop, j'ai utilisé toujours la plaque de base ainsi que la surface. J'ai refait là une extrusion en faisant juste cette partie-là, donc toujours jusqu'à la surface. Et après, j'ai fait une répétition linéaire dans laquelle je suis venu ici donc dans fonction, excusez-moi. Donc j'ai répété ici la fonction et voilà ce que j'ai obtenu. Tac, 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 tac. Hop. Donc voilà pour ça. Ensuite, l'autre configuration, c'est la fameuse répétition de phase. Donc c'est le même principe, sauf que dans la répétition, je suis venu sélectionner ici. Ok, bah j'ai fait les deux mêmes, mais normalement ici j'avais les phases plutôt.
excusez-moi. Donc l'idée ici, c'était plutôt, hop, ici, au lieu de se mettre dans fonction à répéter, on prenait plutôt, hop, hop, les différentes faces en fait de notre forme initiale. Hop, voilà pour ça. Et du coup, ici, hop, si je valide, ok, il doit lui manquer quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Pourtant, je l'avais bien fait. Ok, voilà, donc je répète ça. Donc on peut voir ici qu'il va nous manquer une fonction d'enlèvement de matière. Donc l'idée après, c'est juste de recouper l'enlèvement. Donc là, il va me manquer la fonction, c'est quelle est? Je pense que c'est celle-là. Ok, voilà. Donc après, voilà. En gros, l'idée, c'est juste de rajouter, mais là, l'idée, c'est qu'on a sélectionné que des faces. Quatrième configuration. Ok, on est dans le même résultat, sauf que là, on a dit, on fait une première extrusion. Dans la répétition, en fait, donc ma fonction ici, j'ai fait en sorte qu'elle ne fusionne pas avec la plaque de base, parce que sinon, je peux pas utiliser la fonction répétition de corps. Dans ma répétition ici, je suis venu sélectionner ici corps à répéter. Donc c'est pour ça qu'il fallait que j'ai besoin que ça soit pas fusionné ici, sinon il aurait répété aussi la plaque, ce qui n'était pas mon souhait. Et donc, une fois qu'on a fait cette répétition, on a rajouté une fonction combinée. Donc pour info, vous pouvez la trouver dans insertion, fonction, vous avez ici, hop, elle n'est pas dispo là, mais c'est bien combiné ici. J'ai choisi l'option ajouter en fait, et j'ai refusionné le tout. Et j'ai fini par, étant donné qu'on répète un volume, il prend plus en compte le fait qu'on soit jusqu'à la surface, donc il a répété le volume à chaque fois, et donc ça dépassait ici. Donc j'ai utilisé un enlèvement de matière avec la surface pour recouper ça comme il faut. Donc on voit ici qu'il y a un plus grand nombre de fonctions. Malgré tout, on verra tout à l'heure que c'est pas forcément ça qui va jouer sur le temps de reconstruction. La dernière configuration, hop, ici ce que j'ai fait, c'est encore une fois mes deux fonctions de base, l'extrusion pour la première partie, j'ai fait une répétition linéaire en sélectionnant la fonction, mais je suis venu cocher ici la répétition de géométrie. Cette case-là permet de dire juste à SolidWorks, tu prends la forme telle qu'elle est, et en gros, tu fais abstraction de tout ce qui est intelligence au niveau de la fonction de base. C'est-à-dire que là, on avait dit, on fait une extrusion jusqu'à la surface. Mais en gros, cette petite partie-là, il l'a oublié. Il prend vraiment que la fonction en tant que résultat. Et du coup, forcément, quand on valide, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas... Hop, si je vous montre. Voilà, ici, quelque chose qui n'est pas coupé. Et donc, tout ce qu'on a à faire après, c'est juste rajouter encore une fois un élément de matière avec une surface. Voilà pour ça. Donc à partir de ces exemples, j'ai du coup créé ce tableau-là. Donc pour la configuration numéro 1, on a 6 fonctions qui sont utilisées. Ça prend en secondes, bon c'est une petite pièce, ça prend 0,67 secondes. J'ai ensuite la configuration 2, 7 fonctions, ça prend 0,56 secondes. Donc déjà là, on peut voir que le nombre de fonctions n'a pas forcément d'incidence sur le temps de reconstruction, en tout cas dans cet exemple. Cette fonction, encore une fois, on a 0,53, c'est l'histoire avec les faces. Là, j'ai 9 fonctions, ça me prend 0,48 secondes, donc là, c'était l'histoire de la répétition du volume. Et la dernière, c'est quand on a répété la fonction, mais en cochant la case répétition de géométrie. Donc là, on peut voir qu'avec cette option, on a vraiment un gain de temps, à savoir qu'on gagne, par rapport à la première solution, on gagne plus de 50% au niveau du temps de reconstruction. Donc on peut imaginer sur une pièce beaucoup plus complexe, quand on va la placer dans un assemblage ou quand on va juste reconstruire dans le fichier pièce, on peut gagner la moitié du temps, ce qui n'est pas négligeable à long terme. Voilà, donc là pour conclure, la configuration numéro 5 a le meilleur temps de reconstruction, malgré l'utilisation d'un plus grand nombre de fonctions. Donc à noter que le nombre de fonctions n'a pas forcément d'impact. Donc je vais maintenant passer à tout ce qui est répétition au niveau d'un assemblage. Donc j'ai deux exemples là-dessus. Donc le principe ici, pour la répétition de composants pilotée par une fonction, c'est qu'on va répéter des composants dans un assemblage en s'appuyant sur une fonction de répétition ou d'assistance pour le perçage présente dans une pièce. Donc là, dans l'exemple actuel, c'est sur la plaque jaune ici, j'ai fait 3 trous via une répétition. J'ai fait ensuite un assemblage où j'ai inséré une vis, un écrou à travers ces deux pièces. Et l'idée, c'est de répéter la vis et l'écrou en s'appuyant sur la fonction de perçage de répétition qui est dans la pièce jaune. Donc pour ça, je vous fais un petit exemple, je vous montre un peu comment ça se passe au niveau de SolidWorks. Donc j'ai ici, hop, logiquement c'est celui-là. Ok. Donc là j'ai déjà fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer pour vous montrer vraiment.
Donc voilà ce qu'on avait initialement, donc j'ai mis des contraintes basiques, j'ai mis mes éléments. Et l'idée c'est que je vais aller dans l'assemblage ici, je vais choisir répétition de composants pilotée par une fonction, à noter que vous avez quand même la répétition linéaire et circulaire qui existe. Ça marche un peu comme la répétition linéaire de pièces. Donc je vais prendre ici la troisième. Ici il me demande quel est le ou les composants à répéter, je vais dire c'est ça et c'est ça. C'est quoi la fonction en fait qui me permet de répéter tout ça? Là je viens chercher le trou par exemple qui est sur la pièce jaune. Et enfin, est-ce qu'il y a des choses à omettre? Donc là, c'est ce qu'il y a des choses que je ne veux pas répéter. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai sélectionné ce trou-là. Ces pièces-là, malgré tout, ça passe pas très bien. Donc si jamais ça se place comme ça, vous pouvez utiliser ici fonction d'origine, qui permet d'indiquer vraiment quel est le premier trou en fait. Donc dès lors que... Alors c'est censé bien se placer, pourquoi il n'en veut pas lui? Ok. Ok, il était censé me remettre bien ça comme il faut. Ok. Soit, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le trou plutôt. Alors ici, ça va pas aller non plus. Ok, il est censé normalement me replacer le point comme il faut. Ok, bon là. Pourquoi? Alors, on va faire autrement. Pourtant, je suis bien sur le trou d'origine. Hop, je vais aller chercher vraiment la face qui m'intéresse. Malgré tout, il veut pas. Pourquoi il fait ça, lui? Ok. Logiquement, là, il aurait dû placer ça comme il faut. Bon, là, visiblement, ça veut pas. Ok, bon, je vais replacer la vis. Je vais replacer la vis sur la fonction de base. Tac, tac, tac. Ok, visiblement, il y a un petit souci. C'est quoi ce bordel? Ok, de mieux en mieux. Ok, alors attendez, je vais recommencer parce que là, visiblement, ça va pas. Alors, tac, tac, tac. Je vais juste replacer mes éléments au bon endroit. Ok. Donc je recommence, excusez-moi. Donc là, je me suis mis j'ai mis la vis dans le trou d'origine. Malgré que normalement, on peut s'en sortir sans, mais bon. Ok, donc là, je prends mes deux éléments. La fonction qui me permet de répéter, ça va être donc celle-ci, celle de la plaque, et là on voit que les éléments vont se placer au bon endroit. Voilà, donc là ça permet normalement de répéter ça. Si jamais il y a un trou, vous voulez pas ce genre de vis ou ce genre d'écrou, vous pouvez très bien venir dans occurrence au mètre et dire cette vis là j'en veux pas, cet écrou là j'en veux pas. Voilà l'idée en tout cas, c'est que vous vous appuyez sur la plaque de base. Si jamais maintenant j'ouvre ma plaque et que je viens par exemple supprimer, là je l'ai fait avec une assistance pour perçage, mais pour une répétition ce sera le même principe. Si je viens en fait enlever un des perçages, ok, donc je reviens maintenant à mon assemblage. Hop. Donc j'ai une petite erreur parce que ce trou-là a été créé par rapport au trou qui est en dessous, mais ça n'a aucun lien avec ce qu'on est en train de faire. Mais on voit bien que là, il a supprimé automatiquement la vis ainsi que l'écrou, sans poser aucun problème au niveau de la répétition en tout cas. Voilà, l'erreur encore une fois vient de cette pièce-là qui a été créée par rapport au trou de la pièce jaune. Voilà pour ça. Ensuite, hop. Donc voilà pour cet exemple. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de répétition, ça vous évite d'avoir à mettre trop de contraintes. Les éléments se placent automatiquement, vous faites un changement sur la pièce et répercuter directement sur l'assemblage, donc je pense que c'est plutôt un bon point. Voilà, donc pensez à ce genre de répétition qui, à mon sens, est plutôt utile.
Ensuite, on va parler de la symétrie de composants. Donc toujours au niveau de l'assemblage. Donc à partir d'une pièce insérée dans un assemblage, en fait, on obtient la symétrie par rapport à un plan, soit en retournant juste la pièce de base, soit en créant vraiment une version symétrique en fait de notre pièce initiale. Donc pour ça, je vais vous présenter ce petit exemple. Hop, donc je vais revenir dans SolidWorks, composants symétriques. Donc l'idée ici, bah, bien sûr, j'ai déjà fait, donc je vais enlever. Donc là, j'ai fait cette pièce, j'ai mis en place deux vis. Et l'idée, bah, c'est de faire la symétrie de tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'assemblage, en dessous de répétition, j'ai composants symétriques. Mon plan de symétrie, je peux lui dire que c'est cette face, ou bien ça peut être un plan qui est décalé. Et composant à symétriser, ça va être ce composant-là, ce composant-là et ce composant-là. On n'est pas obligé de prendre tout, mais pour le coup, ici, je prends l'ensemble. Je fais ici, avant de valider, je fais suivant ici en haut. Et là, en fait, ce qu'il va chercher à faire, c'est du retournement de pièces. Donc pour les vis, il n'y aura pas d'impact, on le voit bien. Par contre, pour cette pièce-là, on voit bien qu'ici, le cône est du coup de ce côté-là. Moi, je voudrais qu'il soit de ce côté-là. Donc j'ai ici des options pour dire, bah ok, propose-moi un autre retournement. Donc là, on voit que il a retourné les éléments, mais c'est pas forcément dans ce sens-là que je les veux. Ok, donc là, c'est la vis qui se retourne à chaque fois. Si je sélectionne ma plaque de base, là ici, si je prends base, alors on peut aussi, hein, hop, si je prends la base, que j'essaye de retourner, donc là il a retourné la base, mais maintenant on voit bien que le trou là n'est plus au bon endroit, etc. Donc là, pour le coup, les vis, ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'elles peuvent rester comme elles étaient initialement. Par contre, la base, on peut voir que dans tous les cas, j'arrive pas à trouver une solution satisfaisante. Donc pour ça, juste pour cette pièce, on va être obligé de créer une vraie version symétrique, c'est-à-dire on va vraiment créer un nouveau fichier pour que la pièce se passe bien. Donc pour faire ceci, donc là, si ça vous plaît comme ça, on peut valider. Si c'est pas le cas, on sélectionne la pièce qui n'est du coup pas bien positionnée. On clique ici sur créer une version symétrique. Et du coup, il y a une petite espèce de cloche qui se met devant pour dire que cette pièce-là sera symétrisée. Elle passe aussi en rose et là, on voit qu'on a vraiment une symétrie parfaite. Donc, voilà pour ça. Là, si vous avez au moins une pièce qui est symétrisée, du coup, ce n'est pas fini. Vous pouvez continuer, faire suivant. Et maintenant, il faut indiquer à SolidWorks toutes les pièces qui ont été vraiment symétrisées, comment il doit les gérer. Donc, est-ce qu'il les enregistre en tant que nouvelle configuration dans la pièce initiale, autrement dit dans cette pièce-là, la base de base. Donc, il fera une nouvelle configuration où tout aura été tout aura été symétrisé. Ou bien, on crée en fait un nouveau fichier. C'est ce qu'on a ici. Si je crée un nouveau fichier, je peux ajouter, mettons, un préfixe, ou bien un suffixe, ou bien c'est moi-même qui vais taper le nom du fichier. Donc là, je vais juste mettre un préfixe, par exemple symétrie tiré, et donc ici, il mettra du coup symétrie-base, par exemple, au niveau du nom du fichier. Je fais ensuite suivant. Ici, je peux indiquer à SolidWorks qu'est-ce que je vais récupérer par rapport à la pièce de base. Donc, juste pour vous montrer, je vais, hop, je vais tout cocher. Hop, certaines choses pourront pas être récupérées forcément, mais l'idée voilà. Et on a aussi une case ici rompre le lien au cas où on veut plus avoir de lien entre ces deux pièces. Si je veux garder le lien, je laisse tel quel. C'est-à-dire que si cette cote-là fait 100 et qu'un jour je la change dans la pièce de base, dans cette pièce-là, ça sera répercuté, on passera à la même cote. Si je coche par contre rompre le lien avec la pièce d'origine, je vais mettre 100 ici, celle-là restera, mettons si elle était à 80 initialement, elle restera à 80. Donc ça après c'est un choix à faire. Je valide. Alors, ok, il me demande de résoudre. Bon, ça soit, c'est juste une question de... Voilà, donc là, il m'a bien créé la symétrie. Et donc, bah, on voit dans l'arbre ici, composant symétrique. Donc, j'ai mes deux vis, qui portent bien le même nom, etc. Par contre, j'ai ici base 2. Si je l'ouvre, donc c'est le même nom de fichier. Si je l'ouvre, hop, il met ici base symétrique. Donc là, c'est mon fichier qui a été créé. Et je retrouve les différents éléments que j'ai pu demander. Donc, les plans, etc. Et les esquisses, éventuellement, avec les codes. Mais vous voyez qu'elles sont grises parce que c'est des codes qui sont dépendants du fichier de base. Donc, je peux pas les modifier. Voilà. Et donc là, simplement, j'ai pas eu besoin de recréer une autre pièce. En fait, j'ai pu me servir de la pièce existante pour créer cette pièce. Donc maintenant, on va passer à la phase de questions. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Visiblement, il y en a déjà certaines. Donc je vais relire tout ça à voix haute. Donc, ok. Bon, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Visiblement, il y avait des soucis au niveau du micro. Ok.
Ok, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ah, désolé pour la qualité du son, en tout cas, j'avais pas fait forcément attention. Ok, bon bah j'espère que visiblement pas de questions. J'espère en tout cas que cette formation vous a plu. Et puis encore désolé pour ces petits soucis de d'intendance au départ en fait. Voilà, en tout cas j'espère que vous pourrez vous servir de toutes ces fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à refaire un test. Cette vidéo sera publiée donc sur le guide 3D. Voilà, donc vous pourrez la reconsulter dès que vous le souhaiterez. Bah, merci à tous en tout cas de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée et de bonnes vacances pour ceux qui seraient en vacances. Au revoir, à bientôt.